384e vidéo. C'est quoi cette tête? On dirait une folle. Oh, t'as une canne à pêche aussi? Écoute, tu vois le truc... on dirait Jack Sparrow. Non, je rigole. Tu vois le truc pour les cheveux, là, le serre-tête pour les soins capillaires, là? Enfin, les soins à visage. Tu mets un serre-tête. Ben, je crois que ça a pas fait de l'effet à mes cheveux. Ils prennent tellement vite la forme des choses que... Bon, écoute, t'as l'habitude quand même. Bon, allez, on va se prendre un petit smiley pour cette vidéo, pour toi qui regardes ici. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ta langue? Tu baves? Tu baves? Bah, tu baves. Cochon. Cochon. Hop. Allez, on va regarder de quoi, de qui. Oui, je vous rappelle, hein, si vous allez directement dans toutes les vidéos enregistrées de la chaîne, vous voyez les photos d'accueil des vidéos. Pour ceux qui savent pas lire les 90, les, les 92, les... tu vois. On va se calmer. Petite étoile. Bon, on se met au sport. Alors, on a la Slovénie. On a la Belle, de la Belle et la Bête, pas de la Belle et du Clochard, non, la Belle et la Bête. On a une couverture, on a section, secteur financier et gestionnaire d'entreprise, une infidélité et le sport. Et on a ta bonne étoile qui a failli se barrer, mais il y a une notion ici d'avoir pu la rattraper à temps, ta bonne étoile. Il y a une notion ici d'être couvert, de se couvrir. Alors, de se couvrir par rapport au secteur financier, gestionnaire. Il y a comme si qu'il y a quelqu'un qui était infidèle. Alors, il y a deux types de personnes. Ça peut concerner tout le monde, mais il y a une notion d'infidélité. On a fait du sport, mais pas du sport, voilà. La couverture, le sport, enfin voilà. La belle, on a une notion ici. Alors, soit ton partenaire ou ta partenaire travaille comme gestionnaire d'entreprise, a une gestion d'entreprise, le secteur des finances, banquier, avocat peut-être, avocat, médiation de dette et tout ça, tu vois. Il y a une notion d'avoir été infidèle. Alors, c'est quelqu'un également qui fait du sport peut-être beaucoup, qui utilise le sport comme couverture pour être infidèle. T'as été démasqué. Tu utilises tes heures de sport pour dire d'être infidèle. Néanmoins, ici, on a la belle. Et le truc, c'est que j'ai l'impression, euh, écoute, j'ai j'ai l'impression que en étant infidèle, t'as trouvé la femme de ta vie. On va en reprendre un ou deux. C'est toujours délicat. Chaud, ah bah oui, chaud. Relation, coiffeur. Chaud, chaud. C'est chaud parce que cette relation va être apprise. Alors, ta femme qui est partie se faire belle, ou ta conquête qui est partie se faire belle, risque d'apprendre ta relation là au coiffeur. Bah ouais, parce que tu vois, chez le coiffeur, c'est l'endroit où il y a le plus de commères au monde, et c'est là où on est un peu en thérapie psychologue. On raconte un peu sa vie au coiffeur. Ne l'oublie jamais, toi qui es un homme et qui va juste pour dire des bêtises peut-être, n'oublie jamais que peut-être quand tu vas au coiffeur et que tu racontes ta vie, hein, eh ben, il y a un truc que tu sais pas. C'est que le mec de ta meilleure amie, de la meilleure amie de ta femme,
était à côté de toi peut-être au coiffeur, tu vois. Le mec, le nouveau mec de la meilleure amie de ta femme officielle était chez ce coiffeur. Et peut-être qu'il a raconté des choses. La meilleure amie ou j'ai une notion de meilleure amie là qui a été cancanée. La meilleure amie de ta conquête a décrit le portrait du nouveau mec de sa pote, hein, donc de ta conquête, hein, d'accord. Et sauf que la personne qui coiffe, bah c'est l'oncle de ta femme, par exemple, tu vois. Il y a une notion comme ça. T'es pas dans la merde. Bon, pour les personnes qui vivent, qu'est-ce qu'on a encore comme petit breloque qu'on n'a pas encore utilisé là? On prend celui-là, la plume, le pinceau, et bah, il restera les trois. Ok. La plume de pain, le pinceau en cuivre, cuivre oxydé comme ça. Parce qu'on a le pinceau doré, ouais. Donc c'est pas doré, c'est pas argenté, c'est cuivré. Ok. Et on a deux, je mets deux, trois. Bon. Et on a le sac de fraises. Le sac de fraises. C'est bon? Le globe. C'est juste une mise au point. Et la plume de pain. Okay. Bah. Commence par la plume de pain, puis on passe par le pinceau et ensuite par la bobonnière avec les petites fraises. Ok? Donc, pour toi qui as choisi la plume de pain, je te fais tes petites dames. Hop. Je te fais 3 petits messages. Bon, on les met tous. Allez, on les met tous. Et je te prends une petite languette. J'ai envie. J'ai envie. Hop. Murmure de nos anges. Ah. Ouh. Le ciel s'assombrit. Bon. Petite languette pour la plume de pain. Petite languette pour le pinceau cuivré. Et petite languette pour le globe de fraise. Voilà. Alors, pour toi qui as choisi la plume de pain, on te parle ici d'apprendre quelque chose. Alors, on voit que tu manques de confiance en toi, mais néanmoins, tu n'as pas perdu. Ce n'est pas une défaite, c'est juste que tu manques de confiance en toi. Par rapport à un apprentissage, quelque chose que tu as appris il n'y a pas longtemps ou quelque chose que tu dois apprendre, tu manques de confiance. Tu ne vas pas rater, tu ne vas pas vers la défaite. C'est une idée, c'est juste que tu manques de confiance en toi, d'accord? On te dit également, travaille sur tes addictions. Ou il est possible que tu deviennes travailleur dans un secteur des addictions, pour des personnes qui souffrent d'addiction. C'est possible. On te dit ici, tu as envie de t'incliner face à la clarté de quelque chose. On te dit, tu quittes une famille d'accueil ou tu étais en famille d'accueil pour un apprentissage ou tu as été en voyage. Tu sais, quand tu fais un voyage en immersion, tu vois, enfin voilà. Il y a une notion ici de partir d'une famille d'accueil qui est jalouse également. Des gens qui t'ont accueilli et qui sont jaloux. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'avoir accueilli. Donc, on t'a accueilli pour t'apprendre quelque chose, on t'a guidé pour apprendre quelque chose. Et en fait, quand tu as appris tout ça, eh ben, il y a eu des jalousies. Tu as remarqué qu'en fait, l'élève dépasse le maître et là, il y a de la jalousie. On te dit, tu t'inclines ou on s'incline face à ta clarté d'esprit, face à ta façon de voir les choses super méga clairement. On te dit ici, tu es quelqu'un de travailleur, néanmoins, il est possible que tu aies des addictions, toi qui as choisi la plume de pain. On te donne ce petit message. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Ah, c'est trop bien. Désolée. Hein. Alors, pour toi qui as choisi le petit pinceau cuivré. Alors, il est possible que tu rencontres un amour de vacances. On te parle que cette personne, tu ne l'as pas vue arriver ou alors tu n'es pas dans le domaine de la clairvoyance ou cette personne n'est pas dans le domaine de la clairvoyance. On te dit ici, moi je pense,
troisième œil fermé sur cet amour de vacances, tu es tombé sur quelqu'un nez à nez et tu l'as pas vu arriver et t'as pas compris ce qui t'est arrivé. On te dit alors, tu quittes le domaine de la science, tu quittes un contrat. Alors, ici, on n'a pas la même science, on n'est pas dans les mêmes sciences. L'un est dans les sciences occultes, l'autre dans les sciences naturelles ou dans les sciences laboratoires. Vois. T'as pas vu arriver cet amour de vacances ou t'as découvert un nouvel amour en vacances, un nouvel amour, une nouvelle passion. Tu verras si ça te parle. On te dit ici, il y a des gens autour de toi qui font preuve de domination. D'accord? Et ces personnes ne veulent pas que cet amour soit possible. Ces personnes ne font pas preuve de charité avec toi. Ils ne veulent pas que cet amour de vacances se transforme en un amour qui soit possible. Et on te dit que tu vas rompre ce contrat, cette alliance, ce partenariat avec ces personnes. Oh, si tu aimes, lâche prise. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Peu importe les épreuves, on part du principe que si ça revient dans ta vie, c'est qu'il a toujours existé cet amour. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Le vrai amour, le véritable amour, tu peux pas y résister. Si tu le fais, tu t'auto-détruis et tu te rends malade. Mais tu rends aussi malade la personne en face. Donc, moi, je conseille toujours de lâcher prise sur ce genre de relations qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas, comment. Ah, t'as compris, qui sont pas équilibrés. Par contre, c'est peut-être toi aussi, hein, qui a découvert un amour de vacances que t'as pas vu arriver et que vous avez pas la même science infuse ou parce que on voit que t'es dans une relation peut-être de domination ici, hein. Et que l'amour qui n'est pas possible là actuellement, c'est un amour qui n'est pas charitable. Un amour impossible est un amour qui manque de charité. Un contrat se rompt pour aller vers un amour de vacances peut-être. Bon, tu verras. Pour toi qui as choisi le petit globe avec toutes les petites 12-12 quand je te dis ça, 12-12, 12-21 c'était. Peut-être 12-12 aussi. On te dit ici, alors, période d'hostilité. Alors, face à de l'hostilité, signal sonore 0. Euh, tu vois bip bip, bip bip, piou, t'es plus là. Présence inversée. T'étais là, on t'a plus vu. Il y a eu de l'hostilité, t'as disparu. D'accord? Pour fleurir autre part. Voilà. On a une énergie de la Vierge. Alors, on parle ici qu'on s'éloigne de tout ce qui est vol, raquette, de tout ce qui est amoral, immoral, qui n'est pas dans la moralité. On parle de, oui, on n'est pas dans la prospérité comme on pourrait l'entendre, mais de toute façon, tu vois, on voudrait te voler quelque chose, on vole quelque chose qui t'appartient, mais on fait pas preuve de morale là. Eh ben toi, tu t'éloignes. Tu donnes de ta présence à ceux qui savent l'importance de celle-ci. Donc, hostilité, bébé, piou, il n'y a plus. Toi, t'es plus là. Tu fleuris, une énergie de la Vierge qui fleurit, qui va vers un accomplissement, vers un renouveau. Alors, on parle de... on te dit ici, ouais, tu vas finir pauvre, j'entends ça, hein, tu vas finir pauvre, ce que tu fais, c'est pas moral, c'est pas du racket, mais presque, tu vois. Or que toi, tu fais pas ça du tout, tu raquettes pas les gens, voilà. C'est pas, tu trouves ça immoral de racketter les gens et de demander de l'argent aux gens, tu vois, d'exiger quelque chose. Tu trouves ça immoral, même si t'es dans, j'ai le mot qui m'apparaît sur le visage, enfin, sur l'écran mental, mais j'arrive pas à le dire. Si tu es dans pas assez de sous, c'est pas la pauvreté, c'est dans le besoin. Même si tu es dans le besoin, tu vas pas faire des choses immorales, tu vois. Et même si tu dois laisser tomber tes projets, et même si tu peux pas t'accomplir, tu vas jamais racketter les gens. C'est pas ton truc. Tu sais que c'est pas moral. D'accord? Tu l'as subi certainement. Tu l'as subi, donc
Alors, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Voilà, floraison, printemps, renouveau. Allez, hop, hop, hop. Ok? Allez, je te mets sur pause, je range, j'arrive. Je te sors les... Et toi aussi, t'as un bébé qui se capote à tes affaires. Et qui les range n'importe comment. Bienvenue chez nous. Il en manque. Il en manque. Ah non, il en manque pas. Bah, par contre, il y a une mauvaise féminine ici. Il y a une féminine qui est mauvaise. Elle n'est pas tout près de toi, elle est loin. On a une mauvaise féminine ici. Un pion, une femme qui est mauvaise. Elle est mauvaise, elle est mauvais poil ou elle est vraiment mauvaise? Alors, elle est peut-être mauvaise que tu as pu prendre un bain ou que tu vas pouvoir prendre un bain. Elle se sent rejetée, cette féminine. Alors, on te parle du mois d'avril. Elle prend ça pour un poisson d'avril. En fait, on a une féminine qui est mauvaise ici, qui a essayé de jouer avec toi. Donc, si tu te reconnais dans tous ces petits messages qu'on a eus, on voit ici un pion qui a été retiré du jeu. Un pion a été retiré du jeu. On l'a mis loin, on l'a mis à l'écart du jeu. Et cette femme, cette féminine est mauvaise. Ce féminin est mauvais parce qu'on l'a écarté du jeu et qu'on l'a mis loin. On parle du mois d'avril. Quelqu'un est revenu ou va revenir. Ou elle pense que c'est une mauvaise blague, que quelqu'un revient et elle se sent rejetée. On a la lettre R, J et B, si ça te parle. On te dit ici que tu n'y arriveras jamais. Tu es trop vulnérable. On t'a rejeté, on t'a mis de côté peut-être. C'est quelqu'un qui pense que tu n'y arriveras jamais. Mais, action. On laisse tomber les fous, on laisse tomber les personnes furieuses. On les met loin. Et on s'ouvre au succès. Je peux pas, ce jeu, je vais te le commercialiser. Allez, plus tard. Tu vois? Plus tard. De toute façon, il y a toutes les preuves. Il y a une menace indirecte ici. Il y a toutes les preuves que ce jeu m'appartient sur YouTube. On sait quand est-ce qu'il est né, ce jeu. On sait comment. Donc moi, et on a un bon masculin qui peut parfois, lors de ses douces folies, faire preuve d'un petit peu de toxicité aux yeux des autres, mais être toxique, c'est bisous. Des mauvais bisous. Des bisous baveux ou des bisous toxiques. Tu vois? On a un masculin qui peut être bon, mais qui peut aussi être toxique. Qui veut te faire un bisou. Toxique de par son comportement, de par ses peurs, de par ses addictions, de par plein de choses en fait. On a tous une part de toxicité. C'est possible. Oui, on a tous une part de toxicité. Mais là, ce qui fait tâche dans l'histoire, c'est assez affreux. Ou alors c'est quelqu'un qui, tout ce qui fait tâche, il trouve ça affreux. Non, c'est quelqu'un de colérique et de têtu.
C'est quelqu'un de colérique et de têtu. Et alors oui, on a quelqu'un aussi, tu vas vers ton succès. Donc, tu t'ouvres à ton succès, on est d'accord. Tu as éloigné les personnes toxiques. Et là, il y a des personnes qui veulent arriver à toi, si ça te gratte à ton poignet gauche. Il y a des personnes qui veulent venir à toi, qui sont inspirées là actuellement, qui veulent venir vers toi, mais qui sont hésitants parce qu'ils ont peur de faire une bourde ou qu'ils ont fait une bourde ou qu'ils hésitent parce qu'ils ont vraiment peur que tu sois au courant de la connerie qu'ils ont fait. C'est des personnes, ou ce masculin ou ce féminin, qui se sentent coupables. C'est peut-être même les deux. Alors, on a attrapé le poignet de quelqu'un ici. Ouh, bah ça grave plus. Bon, on veut te retenir avec des bonbons et de la colère, Mars, l'énergie de la guerre et de la colère. C'est pas des quoi on dit non, on dit non. Par contre, il y a un truc favorable qui s'ouvre à toi dans une période où tu te sens soumis, soumise et sans valeur. On te dit ici, alors soumettre, c'est aussi donner une information, d'accord? On te dit, la période est favorable pour soumettre une information que tu considérerais peut-être être sans valeur, mais qui, en fait, pourrait changer la donne sur quelque chose. Et on te dit oui, donc favorable, oui. On te dit, par rapport à l'admiration que tu portes à quelqu'un, ça pourrait permettre à cette personne de briller peut-être davantage ou à toi-même de briller un peu plus autrement que par la colère. Il y a beaucoup de jalousie hein, dans ce cercle. Il y a une femme enfant ici ou un enfant qui gagne un pactole. Win, victoire. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message? Ah là là, mais elle me décape mon siège. Alors. Bon, il y a un courrier, un message, quelque chose d'officiel qui arrive à toi. On te dit ici, par rapport à ton symbole d'appartenance à un groupe, un symbole d'appartenance officiel. Tu vas créer ton logo d'entreprise. La créer. Il y a une renaissance pour toi après un dépouillement. Et on te dit, tu reprends possession de ton identité, tu sais enfin qui tu es. Il y a des signatures de contrat pour toi qui te reconnais dans cette guidance. Des choses officielles. Alors néanmoins, dans l'appartenance à un groupe, dans l'appartenance à un groupe, on a ici quelque chose de gênant, un rhume, quelque chose de gênant. Oui, il y a quelque chose qui t'a rendu malade, c'est assez gênant, mais c'est pas, voilà. On est gêné par toi, peut-être. Tu rends malade des gens. C'est ça. Ah. Il y a quelqu'un qui a une maladie qui est gênante. Quelqu'un qui appartient à un groupe, quelqu'un qui est malade et qui est gêné par une maladie, tu verras. D'une fleur peut naître des centaines d'autres fleurs. Une étincelle peut amener une abondance de merveilles. Tu vas avoir une idée, toi? On te parle ici du chiffre 8, du chat, de quelqu'un de très câlin. On te dit c'est quelqu'un dans le domaine de la musique, du rock peut-être, qui aime le rock and roll. Quelqu'un qui a une guitare électrique, vu qu'on en a deux qui tombent sur le terrain là. Alors, on a un coup de tonnerre dans le derrière. Alors, est-ce que tu vas avoir une impulsion pour aller vers cette personne? Est-ce que tu vas avoir une impulsion, je sais pas. Il y a l'histoire de mettre tes lunettes ici, une paire de lunettes, une lunette. Quelqu'un qui observe ta renaissance à distance? Quelqu'un qui t'observe à distance? Quelqu'un de droit, qui voit que tu es droit. Ah, quelqu'un qui voit que tu es droit. Ok. Tu as besoin de repos ici. Hein.
D'accord? Donc, tu reprends possession de ton identité, tu sais enfin qui tu es, tu reprends tes droits. Il y a vraiment cette notion de besoin de repos. Quelqu'un a besoin de se laisser porter par son oreiller ici. Ouais, alors si c'est de l'amour qui arrive à toi, ce n'est pas un amour trouble. En contrepartie, non. En revanche, il y a une solution provisoire pour sortir du désespoir ici qu'on va t'accorder. Un seul bonheur, une seule bataille qui vaut la peine l'enfant. Il n'y en aura pas qu'une. Il n'y aura pas qu'un seul enfant, il y en aura plusieurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a une signature. Entre tout ce qui brille n'est pas de l'or et la roche est brisée, la pierre peut enfin briller. C'est ça. La roche est brisée, la pierre peut briller. Donc quelque chose qui paraissait ne pas être de l'or, une fois brisé, a révélé le potentiel de son cœur. Néanmoins, on te dit que tu donnes beaucoup trop de ton temps, de ton eau de vie, de ton énergie et que tu ne la comptes pas. Elle n'est pas infinie, donc méfie-toi. D'accord? Et enfin, un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici avec peut-être le visionnaire quand même? Moi, j'ai envie. Hop. Tu vas laisser tomber un petit peu ta créativité? À cause de quoi? Ah, à force d'être déterminé et droit, tu récoltes, mais pas de la créativité ou pas la même chose. À force d'être... Si tu veux récolter quelque chose, la guérison, tu vois, tu vas devoir laisser tomber ta créativité un petit peu pour guérir. Ah ouais, mais on veut pas. C'est juste le message. On veut pas te donner. Ouais, laisse tomber l'abondance, repose-toi. T'as besoin, t'en as besoin. Ah ouais, on veut pas te donner le message, lâche prise. Ok, ça va. Donc, reste fort, déterminé et droit dans ce que tu entreprends actuellement et tu récolteras. D'accord? Tu as besoin de repos, on te le répète ici, hein. Ouais, parce que là, tu es dans le sacrifice, hein. Et tu veux pas abandonner, hein. Tu veux pas abandonner, hein. Parce que ce projet, ça fait longtemps que tu le tiens, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour toi, mais tu vas avoir besoin, comme tu vas être dévoué ou que quelqu'un va être dévoué, tu dois être dévoué à ton enfant, tu dois te dévouer à ton enfant. Il y a un truc qui peut pas se transformer pour le moment, même si tu es droit et déterminé dans ce que tu fais. Il y a des actions à poser par rapport à un enfant et l'abondance arrivera par la source et le divin. Donc, occupe-toi de ton enfant, repose-toi, amuse-toi avec ton enfant et tu auras la gloire et la réussite et ta créativité qui reviendra avec un nouveau travail. Ouais. Si quelque chose au niveau du boulot s'effondre, c'est la source. Ouais, parce qu'on veut qu'il y ait un coup de chance au niveau de ta créativité ici. On veut que tu puisses œuvrer avec tes vibrations. Ouais, ta créativité est protégée. Donc, tu vois, si t'as pas de vue sur tes vidéos, si tes œuvres ne sont pas visibles, s'il y a des bugs informatiques, si on est bloqué dans les énergies actuellement, si on veut pas que tu montres trop ce que tu fais ou que tu en fasses trop, c'est pour que ta créativité soit protégée. D'accord? Donc, n'insiste pas. Quand on te dit de ne pas insister, après ça fait du caca comme la bougie qui a dégouliné pendant le live, tu te souviens? Alors, celui-là. Le ketcholi. J'aime bien celui-là. Le ketchup. Ketcholi. Un petit message général pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo et à qui elle parlera. Petit message général pour lui. Tu sautes sur le dos d'un lapin avec une grosse clochette autour du cou. Oui. Fais attention si tu as des grelots à la maison. Que ta fille ou ton fils, ou je sais pas moi, s'amuse pas sur le dos de ton chien à faire la même chose. Oh, j'ai une image. Alice au pays des merveilles se barre avec le lapin. Alors, n'oublie pas que la vraie histoire, la toute première histoire d'Alice au pays des merveilles, c'était quand même une grosse. Expédition
Quelque part, une aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviveront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Si vous avez longtemps réprimé vos besoins de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. Affirmation positive. Rapportez des cadeaux matériels et immatériels à vos proches. Rapporter des cadeaux, ça veut dire aller donner des cadeaux, mais c'est aussi rapporter des affaires dont tu ne te sers plus à tes proches. D'accord? Avertissement, ne cédez pas à l'impulsivité et à l'irresponsabilité. Ne vous soustrayez pas à vos obligations. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis voilà. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Prends soin de toi.